Aujourd'hui, je suis chez HML, Honda Moto Lyon. Je vais pouvoir faire l'essai d'une moto qui va bientôt arriver. Là, elle est partie faire un peu d'essence. J'ai la chance de pouvoir essayer un modèle qui est très rare à l'essai. Franchement, je pensais pas le faire. On n'en vend pas tellement, donc c'est un peu logique qu'il n'y ait pas ces modèles à l'essai. Ça y est, elle arrive, elle est là. Regardez, Anton me l'amène. Franchement, j'ai de la chance. J'ai de la chance. C'est vraiment un essai unique, particulier. Et t'as vu, j'ai mis l'habit du dimanche. Au moins que la personne soit vraiment équipée convenablement parce que c'est des motos un peu à part. Elle est magnifique. Bon alors Antoine, j'ai essayé, franchement, cette moto, pour moi, c'est ce que j'ai essayé de plus puissant. Tu vas nous donner la motorisation, la puissance. Oui, alors là du coup c'est donc CBR 1000 RRR SP, donc la version la plus aboutie avec les suspensions pilotées. Elle développe 217 chevaux, un peu plus, pour 200 kg environ tout plein fait. Donc c'est une moto qui est plus puissante que son poids. D'ailleurs celle-ci on cherche à la vendre, c'est notre modèle de démonstration qui est matriculé depuis le mois de juillet 2020. Donc encore sous garantie constructeur, qui a 3000 km. On sera sur un budget d'environ 22 000 € en prix de vente au lieu des 26 annoncés au catalogue. Et puis après, ça n'a plus que le plaisir de rouler. Sur la version SP, vous avez en fait, elle est montée en suspension all-ins à l'avant et à l'arrière qui sont pilotées. Donc possibilité de pré-régler vos réglages de suspension. Et lorsque vous changez de mode, les réglages de suspension vont changer aussi. Donc un mode plus soft ou un mode plus sport. Elle va être plus ou moins dure, et ça c'est vrai qu'en un seul clic la moto va changer de configuration de manière radicale. Là, comme j'ai pu te la faire essayer tout à l'heure, sur un mode ultra pluie avec des assistances très importantes, dès que tu es passé en mode sport, tu as dû sentir la différence. Ah oui, la différence, et on sent les suspensions pilotées, elles marchent là-dedans. Ouais, dans le mode pluie, elle reste plus une moto. C'est un peu plus souple parce qu'en fait ça va éviter de mettre trop de contraintes sur les pneumatiques, donc on va être sur des suspensions un peu moins fermes, on va avoir une réponse de la poignée un peu moins vive, on va avoir un frein moteur qui sera moins pesant, et le traction control va être là de manière un peu plus importante pour venir secourir le pilote en cas de danger, et surtout pour les temps de pluie, pour que ce soit gérable comme puissance, parce que, et à contrario, quand vous passez sur le mode sport, les suspensions vont s'affermir. Ça y est, c'est parti. Alors c'est sûr que c'est radical, t'es carrément crapaud sur une boîte d'allumettes, mais c'est le kiff les poteaux. Franchement, j'ai de la chance. Franchement, j'ai de la chance d'essayer cette moto. Par contre, c'est très radical. Donc bien sûr, c'est une sportive pure et dure. Voilà, donc on va commencer par le commencement. Salut tout le monde! Pour moi, une des motos emblématiques des sportives que tu peux retrouver aujourd'hui. Elle t'oblige à te coucher dessus, hein, je le sens tout de suite. Hein. Quelle moto! Quelle moto! Je ne rentrerai pas dans le côté technique, mais juste vous faire partager le kiff d'une vraie sportive. Et franchement, celle-là, je ne pensais pas la faire un jour. Je vous montre ce modèle, mais il faut vraiment kiffer les modèles sportifs. Je suis en mode pluie, après on changera les modes qui sont assez faciles. Je ne vais pas rentrer dans le côté technique de cette moto parce qu'on s'en sortirait pas, on n'aurait pas assez d'une vidéo, il faudrait plusieurs vidéos. Rien que pour vous expliquer tout ce qu'on peut faire sur cette moto. Elle est bourrée d'électronique. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une fourche avant all-ins magnifique, il y a du Brembo. C'est la rigolade, c'est la rigolade. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est planant. Donc c'est vrai que pour la route, les sportifs, c'est drôlement fatigant. Il faut te relever, il faut relever la nuque, ça tire de partout, ça te casse les poignets, mais qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon. Franchement, c'est le kiff cette bécane. C'est tout un mythe pour moi. Oh, le shifter est pas crème. Voilà, t'as pas de confort. J'ai fait 800 mètres, je suis vanné. Donc dessus, il y a les suspensions pilotées.
Moi, je vais vous faire une vidéo pour vous donner mon ressenti. Alors, il faut savoir que là, tu es sur une vraie position de sportif pour aller sur circuit. Donc, tu n'as pas besoin sur circuit de lever la tête. Par contre, sur route, c'est très compliqué à gérer. Parce que tu as besoin de regarder loin devant toi. Et là, tu es carrément couché sur la moto. Il faut relever la nuque. Et là, franchement, c'est ce qui est le plus contraignant. Oh. Ah, c'est facile à emmener. C'est pour ça que je voulais vraiment faire une vraie sportive. Pour vous dire, avec les guidons qui sont bracelets, qui descendent sur le haut de la fourche, alors tu sens bien la route, tu ressens bien les choses, mais c'est très très fatigant. Une vraie sportive, c'est une moto, pour moi, qui fait partie des motos exceptionnelles. Elle gère beaucoup d'électronique. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux en électronique pour gérer un peu la partie moteur, mais la partie cycle aussi, avec ses suspensions pilotées. Ouais, le pétarade, il y a un pot à gras dessus. Oh là 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 là. Et le freinage, qu'est-ce qu'il est bon. Oh, oh, oh. Oh, c'est quand tu commences à rouler avec que tu commences à l'apprécier, cette moto. Là, je suis en mode pluie, le mode où il y a le plus d'aide. Ah, tout à l'heure, on changera le mode. On va pas faire de folie avec la moto. C'est kiffant de rouler avec cette bécane. Ah, une sportive, tu la mérites parce que tu donnes beaucoup de toi-même avec une sportive. Ouais, c'est drôlement physique. J'avais oublié à quel point ça pouvait être physique. Ça tire quand même pas mal les bras. Elles doivent s'exprimer sur circuit et pas sur route. Parce que déjà, rien que dans la position de la conduite, c'est très 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 radical. On va faire un petit test de souplesse avec une sportive. Une super sportive. On va le faire comme je le fais avec toutes les motos. Et là, bien sûr, le 4 cylindres de chez Honda, il est souple aussi. Dans le bas régime, même si elle n'est pas faite pour aller dans le bas régime. Parce que bon, on est d'accord que c'est une bête de course cette moto. Mais par contre, tu as vu comme elle est douce et souple. Hein. Et là, je suis en mode pluie. Ah, qu'est-ce qu'elle est bien cette bécane quand même. Mais qu'est-ce qu'elle me fait souffrir. Antoine vous l'a dit tout à l'heure, elle est à vendre. Donc je mets le lien de la concession dans la description en dessous de la vidéo. C'est vraiment un plaisir de pouvoir découvrir ce modèle. Ah, on va faire le test de souplesse. Allez, on va enchaîner les vitesses. Hop, voilà, je suis en 6e. Hein. Voilà. Voilà, je suis à 48, on va descendre. Ça reste souple. Hein. 40 km/h. Je réaccélère. Je pense que je peux aller même au-delà. Vous voyez, hein, le compteur 6e, 41 km/h. Je réaccélère, ça broute pas. C'est assez élastique ce 4 cylindres. Elle est facile à prendre en main. Sur la position, c'est clair et net que c'est vraiment inconfortable sur route. C'est pour ça que c'est le genre de moto qui sont faits pour faire quand même un peu de circuit. On va écouter au niveau son. Ah, quel bonheur! Oh, c'est impressionnant. J'espère que je ne vais pas faire tomber le pont de l'autre côté. T'es pas gêné par le poids sur cette bécane. Elle est vraiment bien équilibrée. Donc on va se mettre là, on va écouter le son encore une fois.
Oh là 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 là. Oh. Ah, je me redresse, je reviens un petit peu. Non, franchement, la position elle est très radicale. Si vous optez pour une très sportive comme cette magnifique CBR 1000 RRR version SP de 2020, celle-là. Voilà cette magnifique version full black RRSP. C'est marqué là. Donc CBR R Fireblade RRR YDR avec une fourche Öhlins inversée bien sûr or. Une fourche Öhlins, il y a du Brembo à l'avant, à l'arrière. Tu as une suspension Öhlins aussi à l'arrière. Donc tu as un shifter. Il y a plein de choses, j'aurais pu vous en parler pendant des heures. Mais je veux vraiment vous donner mon ressenti d'être sur un modèle sportif que je ferai de temps en temps quand il y aura un modèle un peu exceptionnel comme cette Fireblade. Ouais, je trouve que c'est plus simple d'utiliser ce nom, cette nouvelle Fireblade. Allez, c'est parti. Magnifique pour faire des essais. Quel pied. Je ressens tellement de choses. Je suis comme un gosse là. Mais quel joujou. La complexité de se retrouver sur un modèle sportif, c'est que sur les routes d'aujourd'hui, avec les priorités, les ronds-points, tu es toujours obligé de relever la tête. Et c'est ce qui fait du coup une chose très compliquée à gérer parce que du coup la nuque, elle travaille beaucoup. Tu es sans cesse obligé de te relever, donc tu essayes de te positionner un peu plus sur l'avant, sur le réservoir, pour avoir plus de visibilité, pour relever, parce que normalement tu as la tête dans le guidon et c'est vraiment une moto qui est vraiment faite pour rouler sur circuit. Donc voilà, ceux qui décideraient que ça leur donnera envie d'acheter cette moto, il faut savoir quand même que c'est en position, c'est très radical. Ah ouais, on sent les suspensions là qui travaillent. Ah, c'est excellent, c'est... Oh, ça rattrape tout. Ah ouais, elle doit te pardonner beaucoup d'erreurs cette moto. On va goûter un peu à d'autres modes.
mode sport. Oh, ça envoie cher. Ah ouais, grosse motorisation, grosse puissance. Oh, c'est de la folie en troisième. Mais c'est une dinguerie cette brêle. C'est une dinguerie. Mais quel pied! Oh, quel pied! Quel pied! Ah ouais. À la position là, quand tu te mets droit comme ça, c'est top. Après, sincèrement, je vais vous dire, la position elle est tellement radicale que c'est pas une moto que tu peux utiliser tous les jours. C'est trop contraignant. Mais par contre, elle est vraiment exceptionnelle. Aïe, 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 aïe. Tu sens la puissance, mais c'est incroyable comment ça te propulse. C'est fou. C'est fou, c'est fou les poteaux. Ah, en virage, ah, tu sens les suspensions pilotées qui sont là. Tu sens l'électronique dans les virages qui... J'aime bien se faire du mal parce que franchement cette moto c'est pas la plus confortable que j'ai essayé, mais c'est sûrement aujourd'hui celle qui m'a le plus créé de plaisir, parce que là on est sur la symbolique du motard. La symbolique du motard, c'est une moto sportive. Donc là, tu vois, ça faisait un moment que j'étais pas monté sur une vraie sportive. Je me rends compte depuis, eh bien, que c'est sur route, c'est très compliqué de rouler avec ce genre de moto par sa puissance. Mais tu peux rouler, mais franchement, le côté physique, c'est trop contraignant. Elle a vraiment une position radicale, hein. C'est ce qu'on verra de plus dans la vidéo, sa position radicale. Compliqué à gérer toute l'année si tu as que ça comme moto pour rouler. Franchement, cette moto, elle est destinée à la conduite sur piste. Alors après, tu peux toujours t'acheter cette moto parce que si tu kiffes, mais sache que tu vas quand même souffrir dans la position, parce que là, c'est pas que les poignets, hein. Les poignets, moi, ça encore, ça me gêne pas. Mais cette position d'être obligé de te remettre droit pour regarder la route à chaque fois. Alors tu vas me dire, sur les sportifs c'est toujours plus ou moins comme ça. Alors bien sûr j'aurais voulu faire encore plus d'essais avec elle, mais bon on va me ramener sur une civière parce que je vais plus pouvoir bouger, je vais tout coincer dans le dos là. C'est très radical, hein. Si vous avez jamais essayé une vraie sportive, eh bien vous allez vite vous rendre compte que c'est même pas possible. On comprend pourquoi la plupart des gens achètent des Roadster super sportifs. Là, tu as intérêt à faire de la musculation tous les jours, hein, avant d'aller faire de la moto. Non, un compteur où les informations, on les voit bien, tout est facile d'accès au niveau des commandes.
Alors, si elle est dans la tradition des motos sportives, elle n'a pas de jauge à essence. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est très rare chez Honda, mais sur ce modèle, il n'y a pas de jauge à essence. Tu as la température moteur, salut poteau. Il faut avoir vraiment une grosse condition physique quand tu montes sur une sportive. Donc les pilotes qui courent sur circuit, en tout cas chapeau à eux parce que c'est des vrais sportifs. Il faut une condition exceptionnelle pour être pilote déjà. Je me suis rendu compte, les suspensions pilotées gérées par l'électronique, c'est fabuleux. Voilà les potos, ce qu'on pouvait dire sur ce CBR 1000 RRR version SP de la Fireblade de chez Honda. Merci Honda Moto Lyon à Dardy, merci Antoine, je salue au passage Giorgio aussi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain essai. Salut potos. Allez, prenez bien soin de vous, restez équipés, ciao ciao ciao.